Canet, les championnes de France en titre pour cette grande. À noter pour le Canet, hein, la présence en opposé avec Anastasia Liashko, elle aussi fait son rôle Dniepro, les joueuses de la capitaine et Eva Yaneva, vendue par Herrera. Enright là qui enroule sans problème pour Lucie de Coquelaire, la libéro et le bleu. La réception attaquante qui a surpris, on avait notamment Bianca Cugno ici, reste devant, et un nouveau service pour Alina Popova. Et l'énorme bloc cette fois au filet, bien placé, et ça fait 3. Hein. Qui a clairement pris l'option sur cette décalée des militateurs. De 33 ans hein, de Karine Palgutova, offrir 2 points d'avance au Marine 92. Enright, le service sur le site de Coquelaire. Ouais, là derrière l'attaque, on a essayé de la défaire. Hein. Stéphanie Enright s'est fait surprendre, c'était très compliqué. Ah, et le bras de Kochorina là qui s'est déclenché à une vitesse phénoménale. Ouais, militateur, le service d'Anyongli, le petit ballon parfaitement distribué. S'emploie un petit peu, hein, avec 1m97, on n'a pas besoin de sauter très très haut, mais là, face à Candelaria Herrera, on voit Danyongli, 1m79, la passeuse sud-coréenne, qui est moins talentueuse, mais peut pas qu'il est pour le voléro. Oui, il sera bien pour le voléro, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, un nouveau point. Il va faire un peu plus de bien celui pour être mise en application tout de suite. Allez, Palgutova au service, elle qui reste sur un ace, c'est bien servi, et là c'est bien attaqué. Alors c'est pas un blocage trouvé par Popova. Ça passe, joueuse du voléro qui reviennent à 16-8 maintenant, si ce petit ballon au filet pour les coéquipiers. Allez, Alanko qui se bat. Là pour donner ce petit ballon à Stéphanie Enright, c'est bien défendu. Le voléro qui va mieux, mais derrière l'énorme bloc. Fait de la charnière centrale, on va dire, des Marianne 92, l'une des meilleures du championnat. Attention, Maëva Schalk qui permet au voléro de sourire de nouveau dans ce match, même si l'écart reste encore très prendre la première manche dans ce match. Allez, militateur. Une réception là, un peu compliquée pour Maëva et Popova. On va voir, il me semble que ça a été dévié hein, par le bloc parisien. Ouais, c'est dévié par le bloc parisien et défendre. Il y a eu un double changement hein, auquel a procédé et de l'encore plus jeune pointu Cyrielle de l'entrée de la jeune passe suivant avec là un très bon service de Danyongli. Elle a complètement changé le visage du voléro. Peut-être pas fini ce premier set. Danilo Pejovic qui l'a bien vu, qui se complète parfaitement. Et en face, une équipe notamment dans ce groupe A de la Ligue des... Quelqu'un capable de mettre un peu le feu sur le terrain et d'entraîner dans son sillage Dian qui pourrait faire la différence pour... le voléro. Ouais, la saison est encore longue en championnat et en Coupe d'Europe, on l'espère, hein, pour le russe notamment. Tater qui s'est fait, qui plutôt B en Nancy qui s'impose 3-0 face à Quimper et 2-1 pour Mulhouse pour l'instant face au TFOC. Donc à 34 points pour Vendôme Nancy qui très provisoirement reprend la deuxième place du championnat derrière. Saint-Cloud qui mène 1-0 face au voléro. Le Canet fait déjà plus 3 points pour les Marianne. Le service qui prend la bande du filet, beaucoup de réussite, mais le site de Coquelaire qui veille. Là de la capitaine Canetane, elle était sur la ligne des 3 mètres, elle parvient à enrouler parfaitement ce ballon. On s'offre ce 4e point pour le voléro. Il y a Neva dans le coup, il me semble. Et derrière, pour le coup, hein, elle laisse exploser sa joie, elle manifeste sa hargne. Cugno, et ça fait bien 6 partout. Elles sont revenues à hauteur du voléro, les passeuses qui ne sont pas à la fête dans ce début de seconde manche. Soit des bonnes améliorations pour les Canetanes. Qui est là, qui ne s'est pas fait surprendre. L'attaque derrière de Palgutova le long du filet. Sur cette petite diagonale et derrière.
qui cette fois trouve une somptueuse petite diagonale. Signé Eva Yaneva. 3 points consécutifs pour Eva Yaneva. Ouais, c'est 3 premiers points du match. Oh, attention, la réception là de Cande Herrera qui était très on va chercher la centrale adverse, même si la réception avait été... qui est passé directement en face sur ce bon service tactique. Et le service pour Kaisa Alanko. Sur Yaneva, Dayongli. On va chercher là-bas l'attaque de Popmal maintenant, à trouver les limites du terrain, à être inspirée en attaque. Ouais, elle était loin, elle cherche... Se loupe complètement, c'est dehors. Et Popova qui avait bien débuté ce match. Bien ralenti. Et les Marianne qui repassent devant 19. Ça va être service qui continue pour Alanko. Oh, l'énorme bloc derrière, c'est dehors dans ce match. Block-out trouvé par Popova. Service. La petite attaque rapide. Elles ne se sont pas fait surprendre là-dessus, les joueuses du Voléro. Lucie de Queclerc, la libéro du Stade Français Paris-Saint-Cloud la saison dernière, qui n'aura pas... Et Cande Herrera qui est absolument partout. On conclut l'échange, 8e point pour elle aussi. Lina Popova, la meilleure marqueuse, avec seulement 5 unités à son compteur personnel. Du côté superbe attaque. Laissez terminer du premier arbitre qui avait été absolument remarquable tout à l'heure de Maeva Schalk. Et ben, la réception est parfaite et ça permet Anna Kotikova qui trouve le carré magique, là j'ai l'impression. Ouais, c'est parfait. Dayongli de libérer de l'espace en face d'Anna Kotikova là-bas au poste 4. Ouais, service pour Popova. Ouais, ça va être compliqué à jouer tout ça. Elle est bien placée, hein. La libéro du Voléro qui a fait son entrée. Permet au Voléro de satisfaire au quota de jouer la Croate, parce que bêtement l'entrée de Maeva Schalk sur le terrain. Ouais, c'est bien fait. Elle était là également, la libéro des Marines 92. Et on trouve une deuxième manche beaucoup plus disputée que la première. Kotikova qui trouve le haut des mains du bloc. Stéphanie Enright, le petit ballon. Elle la passe un petit peu à la hâte, mais elle va trouver encore un block-out. Le bloc Cugno-Teter. Là, c'est Bianca Cugno qui se fait surprendre. Pour permettre et voilà, et Kotikova et Militator effectivement lors du temps mort précédent, la feinte de Kaisa Alanko qui ne fait pas mouche. Et elle marque des gros points également aux yeux de Danilo Pejovic, hein, Maeva Schalk. Oui, Maeva Schalk, un pur produit autour de Maeva Schalk, désormais au filet. Il y a des 2 anciens internationaux, hein, bon sang de... Et elle le montre déjà au plus haut niveau français en Liga féminine. Et regardez, hein, le Voléro qui est passé devant et qui va continuer. Un Ethan qui retrouve le sourire. Attention, hein, à ne pas s'endormir de la part des Marines 92 qui avait le match en main. Hein, donner un pronostic pour l'issue de cette manche. Allez, le service. Et l'attaque rapide, c'est très bien défendu. Le deuxième il y avait arbitre. quelque chose, c'est bien ça. On va le voir. On a vu le filet qui a été touché, peut-être par Cande Herrera. Ballon, c'est compliqué. Stima qui veille au grain. Juliette Gélin également, hein, la libéro des Marianne. Le money time là, il vaut beaucoup ce point. Alors, le petit ballon de Cande Herrera avec un peu moins de réussite. 12 et le petit ballon qui sort. Et sort, ça fait fin de 20. Ah, attention de ne pas trembler pour Kaisa Alanko. Directement sur Isabella Stimac. Oh, l'énorme attaque derrière de... Qui ne tremble pas. 23-21. De 23-21. La bonne réception de Palgutova. On trouve Bianca Cugno là-bas qui se fait ralentir Dayongli. La passe de Stimac pour Cerdon. On va le voir, c'est monté très très haut. Voilà, cette attaque très puissante de Fendre. Elle était sous la trajectoire. Dayongli, on va chercher là-bas peut-être pour le point gagnant de cette deuxième manche. C'est bien défendu.
L'attaque derrière, c'est... Attention, dernière balle de 7 valable pour le voléro. Liashko a immédiatement fait signe à Danilo Pejovic qu'elle avait touché ce ballon. Qui va trouver le blocage, il me semble, puisque ce ballon a fuyé les limites du terrain. Oh, quelle défense de Juliette Gélin, c'est exceptionnel. On va remettre ce ballon comme on peut de la part des mains 92 d'Ayongli. Là-bas sur Alina Popova. Non, ce ballon qui n'était pas forcément très bon pour Nastasia Liashko, qui a tout de même tenté. Superbe défense de Juliette Gélin. Ça revient. Et ça qui va terminer, elle était de l'autre côté, Alina Popova. Et c'est superbement réalisé. Et bien on a vu un peu au moment de l'entrée de Maeva Schalk. Et dans la foulée,